moi hérité la caille même pas de ressources. Moi hérité la caille même pas de provision. Et tout le monde qui a réfléchi sur le pays, il a dit que faut abattre en pile pour qu'une population ça la caille, laisser chaque jour pour aller chercher manger pour le manger. Le moi lit dans Psaume 87 dans verset 7. Les fils de Corée, nous avons marqué verset ça. Dans la dernière partie verset on dit toutes mes sources moi yo c'est dans l'Éternel. Ah, nous-mêmes, peuple haïtien, il faut nous dire ça. Toute source nous, ce n'est pas dans l'organisation, ce n'est pas dans le pays étranger, mais toute source nous, c'est dans l'Éternel. Seigneur, toutes mes sources sont en toi. L'Oli Psaume 87, là, ouais. Observation fait dans le psaume, c'est son chant, son cantique. Et on connaît les fils de Corée, c'était des chantres, des psalmistes, c'était de bons musiciens qui écrivent, ils ont composé, ils ont joué, ils ont chanté. Et dans le chant ça, il a parlé de montagne de Sion, comme un bon Dieu, il a fondé montagne là, il a fermé montagne là. Peut-être qu'il y a des étudiants de la Bible qui pensaient que il semble que les fils de Corée semblent avoir fait un long parcours pour aller passer ce temps d'adoration. C'est dans un temps d'adoration, dans un temps côté il a chanté bon Dieu qui c'est fondateur, qui qu'on affermi, qui qu'on bail naissance, et puis on dit il semble que pendant adoration, pendant célébration, il y a des gens qui ont chanté et il y a des gens qui ont dansé. Et on dit, premier verset, verset 7, et tous ceux qui chantent, et tous ceux qui dansent, ils ont crié, ils n'ont pas dit non, ils ont crié ensemble. Toute source nous, c'est dans le Seigneur. Toute source nous, c'est dans l'Éternel. Moi, je dirais mes versets ça parce que nous notons que nous avons expérimenté de grandes pertes. Ce n'est pas seulement en Haïti, dans le monde, il y a plus de pertes. Il y a une perte de vies humaines. Il y a déjà répertorié plus de 160 à 165 000 morts. Il y a une perte en vies humaines. Il y a des gens qui perdent du travail. Ouais, non, moun c'est mourir, gen moun c'est son parent ça te sous. C'est son mari, son madame, son petit qui te sous et le mourir qu'on est là. On dit moi pas gen ressources encore. C'est moun ça qu'on veut provision pour. Il y a moun qui perd du travail yo, si regardez dans plusieurs pays, en pile moun perd du travail. Et ce travail ça qui te sous et qui bon ressources. Il y a des gens qui perdent du santé. Donc, c'est avec santé qu'on travaille pour qu'on fasse ressources. Donc, santé, c'était à la fois une source et une ressource pour même. Il y a des gens qui perdent du confiance, qui disent, nous pas croyons encore. Il y a des gens qui perdent du espoir, qui disent, pas rien qu'à fait encore. Et si nous seulement arrêté dans le pays de Haïti, ou qu'on est un pays à vivre avec un pile transfert et que cap sorti en Amérique du Nord et en Europe et dans Antilles, un pile transfert que famille haïtienne dans pays étranger a voué by famille et un pile moun sa yo gen là-dedans qui mourit, gen là-dedans qui l'hôpital, qu'on est là pas de transfert encore, pas de ressources. Moi, j'ai pensé à un petit jeune qui est parent à l'étranger, qui a fait transfert, vous et bayo, et qu'on est là, un petit jeune s'est posé question. L'orélé a dit aux parents à l'hôpital. Il dit, il prend une maladie, il dit, il perd du travail, il n'a pas qu'à sortir.
l'aurait les gens pays étrangers dit moi dans confinement pendant 1 mois, pendant 15 jours, pendant 22 jours, moi pas qu'à sortir, même médicaments pas qu'à sortir, mal acheté. Et là ça on t'a dit à l'instar des fils de Corée, nous pas gagné ressources. On est Bible bam exemple you know moi c'est Job. On est Job perdu toute ressource lui, il perdu petit, il perdu bien, il perdu santé et puis un groupe d'amis qui viennent penser que yo ka consoler. Vraiment frère yo, il y a des moments difficiles à traverser et c'est le bon Dieu qui a consolé yo. Il y a un consolateur ça yo. Ton l'a dit Job, gardez pour dans la vie ou est-ce que pour bagaille côté fait qui font dans situation ça? Dans Job, dans mon garder texte là la caillou. Dans Job chapitre 6 verset 13. Regardez comment Job criait à Eliphaz. Eliphaz réponse. Il dit Eliphaz dans Samuel là, ne suis-je pas sans ressources? Il y a des gens qui t'a prêté parole Job à soin pour dire dans Samuel là, moi pas de ressources encore. Dans le confinement ça, c'est un confinement sans ressourcement. C'est un confinement sans provision. Dans le confinement que Job dit Eliphaz, pour Jean parler là, ou pas comprendre que moi perdu ressources, moi pas de ressources encore. Et puis Job dit, et le salut n'est-il pas loin de moi? Pas d'espoir de délivrance pour moi encore. Frère avec ce mieux, les pieds ressources la coupé. L'Éternel te dit ça, oui, à et peuple Juda et peuple Jérusalem. Dans Ésaïe chapitre 3, son bel verset que marqué avec feu dans la Bible. Ésaïe chapitre 3, dans verset 1er, le Seigneur l'Éternel des armées, il dit à Jérusalem et à Juda, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource. L'Éternel dit, allez à Jérusalem, à Juda, retirez tout appui. On est appuyé, c'est son poteau qu'on kembe, son monde qu'on prend appui sur lui. C'est travail là où tu prends appui sur lui. C'est santé où tu prends appui sur lui. L'Éternel dit bien, allez à Jérusalem, allez à Juda, retirez tout appui. Il a fini de retirer tout appui, retirez aussi toute ressource. Toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Regardez deux bagages, bon Dieu, ici, oui. Ressource pain et ressource de l'eau. Les ressources sont épuisées. Donc, il y a deux bagages là, oui. Nous-mêmes en Haïti, ressources pas nous épuisées, pas gagné encore. Même en bas, ma mite, pas gagné. Vous songez, veuve là, cette veuve, tu as gagné un petit crasse mamite. Pour te gratter, pour te faire un dernier pâté codé. Il y a des gens qui a soin là, même en bas mamite n'a pas gagné pour faire un dernier pâté codé, ressources sont épuisées. Et puis nous te pensé sur l'autre bord, l'autre bord l'aurait dit ressources pas épuisées, mais ressources pas insuffisantes. Ressources pas nous épuisées. Par l'autre bord que nous t'appris là, nous parlons avec eux. Yo dit monsieur on prend téléphone non oui yo dit comme ça que moi confiné dans confinement mien ressources que mien les insuffisantes. Moi comprendre les fils de Corée qui dit leurs ressources moi yo épuisées, les gens qui t'a aidé mieux ressources pas yo insuffisantes, pas suffit pour yo. Et les fils de Corée dit dans Psaume 87, on remet Psaume ça, verset 7. Et ceux qui chantent, et ceux qui dansent, et ceux qui jeûnent, et ceux qui prient, moun qui prié, mon Dieu, moun qui lamenté devant le Seigneur, moun qui adoré le Seigneur, moun qui servi le Seigneur, dit c'est vrai,
ressources moi yo épuisées, ressources qui a aidé mieux est insuffisantes, mais gon bagaille que me connais, toutes mes sources. Toutes sources moi yo. C'est mon Dieu. Oh, dans la période de confinement ça, Dieu est ma source. L'aime pas contre qui compte moun pour m'aller. Mal joindre source. On connaît qui sont souciés. Source là c'est son point de départ. C'est le point de départ. Source là c'est un point d'émergence. Ouais, écoutez, le monde pensait que la vie n'a pas qu'à recommencer encore. Mal contre bon Dieu pour un nouveau départ. Les samedi épuisés, mal contre bon Dieu pour bon Dieu lever encore. Sous cela c'est origine. C'est origine, oui. Côté bagaille la sotia. Sous cela c'est un générateur. Ouais, ça pendant ce service ça fait là, ouais, génératrice la branchée là, ouais, toute lampe l'humain, eh bien, mais sous cela là, ouais, l'Éternel, ça c'est sous cela. C'est source là. Moi branché dans source là. Moi aller à la source. L'aime pas gagner ressources encore. M'aller à la source. Sa mission, les fils de Corée dit dans Psaume 87, l'Éternel, il fondé Sion, ouais, m'aller vers le Créateur de toutes choses. C'est lui qui fondait toutes choses. C'est lui qui créait toutes choses. M'aller bon côté le Dieu pourvoyeur, songez l'expérience d'Abraham. C'est le ressource li était Isaac. Mais bon Dieu mandait le ressource là. Et il obéit bon Dieu sans ne pas comprendre, sans ne pas rien. Mais heureusement, bon Dieu pas seulement le Dieu de mes ressources, mais bon Dieu c'est le Dieu de ma source. Et pendant Abraham, pour aller gaucher petit garçon, il entendait la voix du Seigneur. Le Dieu pourvoyeur, pas seulement le Dieu créateur, mais le Dieu pourvoyeur qui dit à Abraham, pas fait petit garçon, mais un bélier que maré pour vous déjà. Frère avec Samuel, même si les ressources sont épuisées, mais source là, l'Éternel, il y a un bélier, il y a un cabrit, qu'elle maré quelque part. Moi, pourquoi même quoi ça? C'est le Dieu réparateur. Source moi, c'est dans le Créateur allié. Source moi, c'est dans Dieu pourvoyeur allié. Et source moi, c'est dans bon Dieu réparateur allié. Donc ça veut dire, pas occuper dans tant de confinement ça, moi pas sans ressources. Ou pas de ressources là, même une ressources là. Ou qu'a perdu ressources là. Au contraire, ça ressources là, c'est moyen ou employé pour gagner bagaille là, c'est canal là. Ouais, donc ça y a ouais, si l'argent gagnant c'est source là. Travail ou gagnant c'est source là. C'est ressources là, machine là, c'est ressources là, mais c'est l'Éternel qui source là. Moi qui a perdu ressources là, mais si source là, moi qui a recommencé avec encore. Les fils de Corée pas parlé de l'Éternel comme le Dieu de la ressource, mais les fils de Corée parlaient de l'Éternel comme le Dieu de la source. Vous avez dit, pile monde qui a écouté à ce moment, mais on sont perdus. Ou perdu canal là, ou perdu moyen, mais on pas perdu source là, parce que l'Éternel, c'est source là. Bible bail plusieurs sources que bon Dieu y est. Dans Psaume 36, c'est un bon verset que je t'encourage à marquer dans la Bible pour l'île. Dans Psaume 36, dans verset 10e, regardez ça, le psalmiste dit, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Frère avec Samuel, bon Dieu, c'est source la vie. Ça, les Sebrinette te chanté, ou c'est source pour consoler. Moi, pas besoin d'autre bagaille. Moi, pas dire ressources là, même une source là, c'est l'Éternel. C'est source la vie auprès de toi est la source
de la vie. Il n'est pas seulement source de la vie, hein, mais c'est une source de l'eau vivante. Ils sont source de l'eau vivante. Prophète Jérémie dit, dans Jérémie chapitre 17, prophète Jérémie parlait de l'Éternel comme source de l'eau, la vie. Et il invitait les gens qui soif pour venir abreuver dans la source de l'eau, la vie. Dans Jérémie chapitre 17 et dans verset 13, qui t'aime partager et portion texte ensemble avec vous. Jérémie chapitre 17 et dans verset, à partir du verset 13, Jérémie chapitre 17, il dit, l'Éternel présentait tête li, il dit, laissez une source extraordinaire, laissez une source d'eau vive, il dit, Jérémie chapitre 17, verset 13, toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ouais? Les gens qui abandonnent source là, il y a une confusion. Sous quitter source là, sous bain plus importance à ressource là, en plus fois ressources fait nous oublier source là. Mais le prophète Jérémie dit, ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Non seulement l'Éternel, c'est source de la vie, mais la Bible a dit c'est source d'eau vive. Une source qui jaillit, une source qui transforme sable désert en une oasis. Vous songez l'expérience d'Agar, elle prend sable désert là, elle pas de l'eau pour le petit là. Bon Dieu fait une source de l'eau pété dans le sable désert. Par contre, dans qui sable, dans qui désert, quoi y a soya, connaissez ça. Ou qu'a perdu ressource là. Agar te gen dans meli, yo couche de l'eau à ces ressources là qu'a fini, mais source là pas fini. Ressources là qu'a fini, mais source là pas fini. Bon Dieu fait une source de l'eau pété pour Agar dans le désert. Le Israël sorti en Égypte dans le désert, ils ont soif de l'eau. Bon Dieu dit Moïse, parlez avec rocher ou bien frapper rocher pour de l'eau péter. La Bible a dit de l'eau jaillit. C'est notre Seigneur Jésus-Christ une expérience avec la femme samaritaine. Il dit, sous d'accord recevoir comme source là, m'a fait une source de l'eau péter dans la vie chaque matin. Frères et sœurs, il y a une grosse différence entre la source et les ressources. Pas quitter les ressources nous, ressources retirer nous dans la source là. Nous avons perdu les ressources, mais nous pas perdu les sources là. Parce que les fils de Corée disent, ô Éternel, toutes mes sources sont en toi. Comme Sarah, comme Israël, où c'est un voyageur qui est fatigué, un voyageur qui est lassé, et au besoin de l'eau qui peut désaltérer. Bon Dieu qui a pété une source de l'eau dans le désert là pour désaltérer. Bon Dieu qui a pété une source de l'eau pour faire qu'on content à soi. Nous comprenons pour ça, si bon Dieu, c'est source de l'eau jaillissante ça, dans Jérémie chapitre 2 verset 13, il dit Israël, je ne peux pas comprendre comment faire abandonner moi-même qui c'est source de l'eau vive ça, pour aller boire dans un puits qui coulait, qui crevassait et qui pas gagne de l'eau là-dedans. Au Seigneur attend à soin pendant la prière. Seigneur attend que moi ensemble avec vous. Nous suspendons désaltérer nous suspendons passer soif nous dans puits qui pas gagne de l'eau. Dans côté qui pas gagne mon Dieu. Dans l'activité qui pas gagne présence mon Dieu. Au monde qui pas contre bon Dieu, dans période ça dit celle ça n'a fait, c'est mettre fin à la vie nous. Mais monde qui connaît le Seigneur, qui dit nous mettons confiance dans le Seigneur. Aujourd'hui pas bon, mais nous connaissons bon Dieu au contrôle, bon Dieu a intervenu, bon Dieu a fait provision. Les fils de Corée dit monde qui a chanté monde qui a dansé dit toutes mes sources sont en toi, Seigneur. Lycée
Sous la vie, ils sont sous de l'eau qui pète dans la vie monde. Moi connais, ils sont sous bénédiction tout. Dans même Jérémie chapitre 17 là, à partir du verset 5, Jérémie dit: ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, moun qui mettait confiance dans l'homme, moun qui mettait confiance sur la grande puissance, moun qui mettait confiance dans le transfert qui a sorti, moun qui mettait confiance dans le monde étranger qui a voué provision, moun qui mettait confiance dans le gouvernement qui a fait quelque chose. D'ailleurs, je dis là, en Haïti, c'est un confinement sans ressourcement. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Mais verset 7 là dit: béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Au monde qui mettait confiance dans bon Dieu, c'est le monde qui bénit. Même avec Abraham, Abraham mettait confiance dans bon Dieu. Bon Dieu dit: quittez la caillou, quittez famille, quittez patrie, ma fortune en source de bénédiction. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel l'espérance. Il est comme un arbre planté près des seaux, près des sources, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Frère, avec ce mot, dans un moment difficile, ça, bon Dieu, qu'a fait pour te fuir. Si vous d'accord pour planter bon côté Seigneur. Songez, c'est les sources là. Pas mettre confiance dans les ressources. Ressources là de façon momentanée. Ou qu'à perdre ressources. Bon, pas qu'à perdre sources là. L'Éternel, c'est source là. Il n'est pas seulement en source la vie, en source de l'eau qui pète dans la vie monde, ou bien en source bénédiction, mais la Bible a dit, c'est source délivrance. C'est source délivrance. C'est le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 12, il présentait l'Éternel comme source délivrance pour moi-même ensemble avec Roi. Ésaïe chapitre 12, verset 2, il dit: voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau de joie aux sources du salut. Il y a une version qui dit aux sources de la délivrance. L'Éternel, c'est source délivrance moins. C'est source de la vie moins. C'est source de l'eau qui a pété dans la vie moins. C'est source de bénédiction moins. Mais c'est source de délivrance moins. Nous prions le Seigneur ici à nous dit délivrance là. C'est possible parce que l'Éternel, c'est source de délivrance. Frère, avec ce mot, on est ressources calées, mais source la réalité, c'est l'Éternel. Ressources ou capédio, je te dis, je t'ai introduit, c'est notre vivre une période de grande perte. Perte à tous les niveaux. Il y a des gens qui ont dit, pasteur, moi quand on perdu en pile ressources, mais laissez-nous que, ou qu'à perdu ressources là, mais pas qu'à perdu ressources là qui c'est l'Éternel. Maintenant, si nous pas qu'à perdu ressources là, si nous pas qu'à perdu ressources là, eh bien, dans le temps de confinement ça, on n'a pas besoin de quitter soucis pour te maler. Si source là, c'est vrai, ressources perdues, oui. Frères, sœurs, travail, caille ou perdu, position sociale. Ça c'est ressources ou perdu. Mais l'Éternel, c'est source là. Si source là toujours, pas besoin de quitter soucis pour te maler. Dans moment difficile, dans moment angoisse, dans angoisse moins, dans inquiétude moins, dans tracas moins, dans peine moins, dans contrariété moins, dans préoccupation moins. Moi pas garder source là, moi pas garder ressources là, même garder source là. Suspendre garder ressources là,
Levez, je regarde l'Éternel qui c'est source là. Alors, moi, ouais, source là, et je vais vivre sans souci. Je vais vivre au jour le jour. Dans peine, moi, je référer à l'Éternel qui c'est source là. Dans peine, moi, je référer à l'Éternel qui c'est source là. Moi, je fais la parole, mon Dieu. Vous songez, notre Seigneur Jésus-Christ, dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 6, il commence à dire, pourquoi ça n'a pas inquiété nous comme ça? Regardez les oiseaux, ils croient dans moi, m'ba ressources, et ils croient dans moi comme source. Ils n'ont pas jamais cassé tête pour manger, ils n'ont pas cassé tête pour rad. Et me prend soin de chaque jour. Et nous-mêmes, nous avons plus d'importance passée. C'est l'apôtre Paul, dans la lettre que l'apôtre Paul écrit et aux chrétiens de Philippe, dans Philippiens chapitre 4, dans verset 6, verset 7, l'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez de rien, pas quitter souci pour toi aller. Pendant la maladie pour toi aller, on a un souci, l'homme te cabanoué, je perds grande, je perds tonton, je perds travail, je perds business, je perds crédit card, je perds caille, je perds ceci, je perds cela, je perds santé, et puis qu'on est là, stress, tracas, problème pour toi aller. Pas quitter perdre ressources pour toi aller. Parce que bon Dieu, c'est sous cela. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, à côté sous cela, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Cet après-midi, à la maison, moi, je chantais cantique ça, et moi, les dirigeants de chanter dans ma destinée. Seigneur, j'ai goûté d'année en année ta fidélité. Moun qui goûte fidélité, bon Dieu déjà, qu'on est tant difficile, pas qu'à empêcher bon Dieu fidèle. Jour sombre, confinement, pas qu'à empêcher bon Dieu fidèle. Dans jour ça, yo m'ont dit, l'Éternel se soutient moi, il se force moi, il se délivrance moi. Et me chanter Jean Cantique l'a dit. J'aurai des ressources toujours sous mon toit. Même si pas rien, j'aurai, puisque l'Éternel c'est source là, m'a bien ressources toujours la caille moi. Dans tant confinement ça, m'a bien ressources toujours la caille moi parce que l'Éternel c'est source là. Si c'est source là, l'apôtre Pierre dit pas fatigué comme nous 1 Pierre 5 verset 9. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Pas quitter souci pour toi aller. À côté de l'Éternel, déchargez-vous de tout souci. Bon Dieu pas voulu pour souci pour t'aller. Pour crainte nous pour t'aller. Pour tracailler pour t'aller. Les fils de Corée rappelez dans ce que l'Éternel est ma source. Et ceux qui chantent, et ceux qui dansent, et ceux qui prient, et ceux qui lamentent, et ceux qui jeûnent, et qui mettent confiance sur le Seigneur, même si vous perdez toute bagaille, vous perdez santé, vous perdez position sociale, vous perdez caille, vous perdez travail, vous perdez proches parents, mais les fils de Corée, ben nous secret à soi. Et bon dit, toutes mes sources sont en toi. Toutes sources moyennes, c'est dans l'Éternel. Ou pas qu'à couper yo. Yo pas jamais épuisé. La Bible a dit, yo renouvelé chaque matin. Alors frère, monsieur, qui te me rappelle à soir. Me dit en Haïti, c'est un confinement sans ressourcement. Heureusement, nous avons l'Éternel. Je dis, même avec les fils de Corée, Dieu est ma source. Si Dieu, c'est source moi, même si ressources sont allées, bon Dieu qui a fait ressources tourner encore. Dans le temps de confinement, ça, Dieu est ma source. Dans le temps de confinement, ça, bon Dieu a bonne ressources. Et dans le temps de confinement, ça, je ne peux pas quitter les soucis pour te malheur. Les soucis sont venus. Je prends genou pour me dire l'Éternel. C'est pas oublier. Pas quitter mon honte. Toutes mes sources sont en toi.
Psaume 87, verset 7. Pendant que Sœur Brune est venue pour nous chanter, après ça, pour nous aller devant le Seigneur, parce que est venu pour nous prier ensemble, pas oublier, toute source nous dans l'éternel. Laissez source pour le consoler. Moi, pas besoin de bagaille. Si l'éternel, c'est source, moi, m'a bien ressources quand même. Même si je perds, m'a bien ressources encore. Je ne pas qu'à perdre source là. Je ne pas perdre ressources là. Et m'a dit à souci, m'a dit à tracayo, m'a dit à problème yo, si l'éternel est ma source, je ne pas quitter souci pour te malheur. Que mon Dieu bénisse.